Bienvenue dans cette nouvelle édition d'information sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. Un nouveau chapitre s'ouvre pour Cyril Ramaphosa, réélu président de l'Afrique du Sud grâce à la majorité des voix de l'Assemblée nationale. Il reste donc à la tête du pays pendant au moins 5 ans, malgré la fragilisation de son parti à la suite des récentes élections générales. Le programme de politique générale du gouvernement de la 4e République a été dévoilé au Tchad. Un programme clé qui vise à répondre aux attentes des Tchadiens via la refondation de l'État et des institutions, entre autres. Plus de détails dans ce journal. Et puis les lauréats du prix Afreximbank Farah 2024 sont désormais connus. Ils sont 3 au total, distingués dans 3 catégories en marge des assemblées annuelles de la Banque d'import-export. Leurs portraits sont à suivre. Cyril Ramaphosa, réélu président de l'Afrique du Sud. Ce vendredi 14 juin, le leader du Congrès national africain a obtenu 283 voix contre 44 voix pour son opposant Julius Malema, chef du parti d'opposition combattant pour la liberté économique. Bien que son parti a été fragilisé lors des élections générales du 29 mai, le président a tout de même été réélu pour un second mandat de 5 ans dans le contexte, rappelons-le, de coalition notamment avec le premier parti d'opposition, l'Alliance démocratique Mildred Yamou. Cyril Ramaphosa a été réélu président de la République d'Afrique du Sud pour un second mandat de 5 ans. Sa réélection par l'Assemblée nationale le 14 juin 2024 intervient suite à un accord conclu ce même jour entre son parti, le Congrès national africain ANC, et d'autres formations d'opposition en vue de la composition d'un gouvernement de coalition. Leader de l'ANC, Cyril Ramaphosa, 71 ans, a obtenu 283 voix contre Julius Malema, chef du parti d'opposition combattant pour la liberté économique, qui a recueilli 44 voix. The candidates' votes are as follows. Honorable J.S. Les votes des candidats sont les suivants. Honorable J.S. Malema, 44 voix. Honorable M.C. Ramaphosa, 283 voix. En conséquence, je déclare l'honorable M.C. Ramaphosa dûment élu président de la République d'Afrique du Sud. Duly elected president. Ramaphosa! Après avoir perdu sa majorité absolue lors des élections générales du 29 mai 2024, obtenant 159 des 400 sièges à l'Assemblée nationale, l'ANC, qui dirige l'Afrique du Sud depuis 30 ans, doit désormais partager le pouvoir avec notamment la principale formation d'opposition, l'Alliance démocratique, le Parti nationaliste Zulu, Inkatha Freedom Party et l'Alliance patriotique. Le président Cyril Ramaphosa s'est engagé à travailler au sein d'un gouvernement d'unité nationale pour le bien de tous les Sud-Africains. J'accepte cette réélection comme une grande responsabilité. Nous sommes tous Sud-Africains et je servirai tout le peuple et travaillerai même avec ceux qui ne m'ont pas soutenu. Je crois sincèrement que c'est une nouvelle ère d'espoir et aussi une ère d'inclusion. L'Afrique du Sud entre dans une nouvelle ère politique avec la fin de 3 décennies d'hégémonie de l'ANC. Pour le parti d'opposition, Alliance démocratique, la fin de cette domination politique marque une étape importante dans la construction d'un avenir meilleur pour le pays. L'investiture du président réélu aura lieu le 19 juin 2024 à Pretoria, selon le gouvernement. Et sachez également que la ministre sud-africaine de l'Agriculture, Tshoko Didiza, membre du parti au pouvoir, a été élue présidente de l'Assemblée nationale ce vendredi 14 juin avec 284 voix contre 49 pour Veronica Menté, candidate issue du parti des combattants pour la liberté économique. Nouveau chapitre également pour le Tchad avec l'adoption officielle par le Conseil national de transition ce jeudi 13 juin du programme de politique générale du gouvernement de la 4e République. 165 membres du dit Conseil ont voté pour l'adoption de ce programme et pour cause, il permettrait à terme la mise en œuvre d'une feuille de route claire pour conduire le Tchad vers un avenir meilleur. Plus de détails avec Marie-Raphaël Antolou.
Au Tchad, le Conseil national de transition a adopté ce jeudi 14 juin 2024 le programme de politique générale du gouvernement de la 4e République présenté par le Premier ministre Alamay Elina. Ce programme politique élaboré en cohérence avec les 12 chantiers du projet de société du président de la République vise notamment à répondre aux aspirations profondes du peuple tchadien. Sur les 170 membres du CNT, 165 ont voté pour l'adoption du programme, 1 a voté contre et 4 se sont abstenus. De manière concrète, dans le cadre de la mise en œuvre immédiate du programme politique du quinquennat 2024-2029 du chef de l'État, il est prévu un minimum de 3 000 milliards de francs CFA de dépenses d'investissement. Les axes prioritaires du programme de politique générale du gouvernement de la 4e République s'articulent autour de la refondation de l'État et des institutions, la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, la relance économique et la création d'emplois, le développement des infrastructures, l'accès à l'éducation et à la santé de qualité, la promotion de la paix et de la sécurité et le renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Le président de la République a pris des engagements pour faire des réalisations au profit de chacune des 23 provinces de notre pays. Ces engagements couvrent en priorité les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures routières, de l'agriculture, de l'eau et de l'énergie, et prennent en compte la politique du gouvernement tendant à assurer le développement équilibré et inclusif de toutes nos provinces. Ce programme ambitieux, une fois mis en œuvre, a le potentiel de transformer positivement la vie des Tchadiens, selon les autorités. Le succès de ce programme dépendra de la collaboration et de la synergie entre le gouvernement, les institutions de la transition, les forces vives de la nation et l'ensemble des citoyens tchadiens, d'après le Premier ministre. Et à propos de l'ancien président déchu nigérien, Mohamed Bazoum, il pourrait désormais faire l'objet de poursuites. La Cour d'État a en effet levé son immunité ce vendredi 14 juin, ouvrant ainsi la voie à un éventuel procès. Rappelons à ce titre que selon les charges retenues contre lui par la junte au pouvoir, ces poursuites concernent des faits de trahison, atteinte à l'autorité de l'État et apologie du terrorisme. Les détails avec Samantha Sabirou-Saboubanka. Après 2 reports, la Cour d'État du Niger a levé vendredi 14 juin 2024 l'immunité de l'ancien président Mohamed Bazoum renversé par un coup d'État militaire le 26 juillet 2023. La Cour a ordonné au fond, après avoir déclaré recevable la requête du commissaire du gouvernement près du tribunal militaire, la levée de l'immunité de Mohamed Bazoum. Nous assistons à un délai judiciaire où nos arguments ont été complètement ignorés. Nous n'avons même pas eu l'opportunité de rencontrer notre client et la Cour a rejeté nos requêtes légitimes. Suite à la décision de la Cour d'État du Niger de lever l'immunité de l'ancien président Mohamed Bazoum, les avocats internationaux de celui-ci ont vivement réagi. Dans un communiqué de presse publié immédiatement après cette annonce, le collectif des avocats de l'ex-président Mohamed Bazoum a dénoncé la décision de la Cour d'État comme étant une caution de la dictature des autorités militaires mise en place par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Au nom du collectif des avocats de son Excellence M. Mohamed Bazoum, pour le moment, nous prenons acte de cette décision. Et le collectif va communiquer incessamment dans la journée par rapport à cette décision. Cette décision ouvre la voie à son jugement pour haute trahison. À cet effet, l'ancien président Mohamed Bazoum pourrait être poursuivi, notamment pour complot ayant pour but de porter atteinte à la sûreté de l'État et apologie du terrorisme. Depuis le coup d'État, Mohamed Bazoum est gardé au sein du palais présidentiel en compagnie de son épouse. Le 15 décembre 2023, la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avait ordonné sa libération immédiate.
Bonne nouvelle pour les Sénégalais après l'annonce officielle du gouvernement ce jeudi 13 juin à Dakar de la baisse des prix de denrées alimentaires dites de première nécessité. En pratique, c'est 50 francs CFA de moins pour le kilo de sucre, 40 francs CFA de baisse sur le riz brisé ou encore une baisse de 100 francs CFA sur le bidon de 20 litres d'huile de tournesol et 15 francs CFA en moins sur le prix de la baguette. Et pour faciliter ces réductions, l'État sénégalais renonce à certaines taxes douanières dues par les importateurs pour une valeur de 53,4 milliards de francs CFA. Les détails avec Cheikh Omar Kamara. Le gouvernement du Sénégal a annoncé le 13 juin 2024 à Dakar la baisse des prix des denrées alimentaires, à savoir le riz, le sucre, l'huile et le pain, ainsi que des produits et services de consommation. Pour soutenir la baisse des prix des produits alimentaires de première nécessité, le gouvernement a alloué près de 53,4 milliards de francs CFA dans divers mécanismes de régulation. Les réductions ciblent les produits de première nécessité les plus consommés dans le but de réduire le coût de la vie de plus en plus actif des ménages sénégalais. Évidemment, ce sont les efforts sur la base de l'approvisionnement actuel du marché qui se fait sans le riz indien qui est le moins cher. Et pour le riz indien, le gouvernement a engagé des échanges avec le gouvernement de l'Inde et à l'heure où nous parlons, des bateaux transportant à peu près 80 000 tonnes de riz indien sont en route. Selon le gouvernement, le sucre cristallisé homologué va connaître une baisse de 50 francs CFA pour coûter 600 francs le kilogramme. L'huile raffinée subira la baisse de 100 francs CFA, la baguette de pain une diminution de 15 francs CFA et le riz brisé non parfumé une baisse de 40 francs CFA. Par ailleurs, le kilogramme de riz indien sera vendu en dessous de 400 francs CFA à partir du mois d'août. En ce qui concerne le pain, à l'issue des échanges, il a été retenu d'opérer une baisse de 15 francs CFA en entendant de poursuivre les échanges, notamment avec les meuniers. Outre les denrées alimentaires, l'État du Sénégal a également fait état d'une réduction du coût de l'accès à Internet ainsi que de la mise à disposition de terrains aux promoteurs immobiliers à Mbourkat, à 80 km de Dakar, dans le but de faciliter l'accès des Sénégalais au logement à des prix abordables. Le gouvernement a également décidé de suspendre les taxes sur le ciment à usage d'habitation. 25 000 $, c'est la valeur du prix de l'excellence pour la recherche dans le domaine de l'agriculture en Afrique. Un prix décerné conjointement par Afreximbank et le Forum Afrique-Caraïbes lors des assemblées annuelles de la Banque africaine d'import-export qui se tiennent depuis le 12 juin à Nassau, aux Bahamas. Et c'est le professeur nigérian Linus Opara qui a remporté ce prix. Reportage de notre envoyé spécial Fatma Nyang. Le professeur Linus Opara, titulaire à la faculté des sciences agricoles de l'université Stellenbosch en Afrique du Sud, s'est vu décerner le prix de l'excellence pour la recherche dans le domaine de l'agriculture en Afrique. Ce prestigieux prix, attribué conjointement par Afreximbank et le Forum pour la recherche agricole en Afrique, lui a été remis lors des assemblées annuelles de la Banque africaine d'import-export Afreximbank à Nassau, aux Bahamas. I'm really honored to receive this inaugural Africa Research Excellence Award. This is in recognition of the work we have done over the years, first of all in building Africa's capacity for research and innovation to support the transformation of an African agriculture and food system. But it's also a recognition of the work of a lot of young, hard-working men and women who we have trained across Africa over these few years. Le professeur Opara est reconnu pour sa contribution au renforcement des capacités de l'Afrique en matière de recherche et d'innovation dans le domaine des sciences et technologies post-récolte. Son travail est salué pour sa capacité à réduire les pertes post-récolte, à accroître la valeur ajoutée et à établir des liens entre la production agricole et les marchés africains locaux, régionaux et internationaux. And so, over these years, we've worked in developing value chains
including various fruits, including different agricultural value chains across Africa. And then also demonstrating that Africa can contribute to new knowledge generation and dissemination to support not only African economies but also the global economy. Les prix Afreximbank Farah pour la recherche, l'innovation et la compétence en agriculture en Afrique se déclinent en 3 catégories, à savoir le prix de l'excellence dans la recherche en Afrique doté de $25 000 américains, le prix de l'entrepreneuriat basé sur l'innovation en Afrique doté de $15 000 américains et qui est sans lauréat cette année, et enfin le prix de l'impact et des politiques fondées sur des données probantes en Afrique, doté de $10 000 américains et qui est remporté par le professeur Richard Kandawir, président de la Commission nationale de planification du Malawi et ancien responsable du programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine au sein du NEPAD. Et si l'Afrique réadaptait ses systèmes éducatifs aux réalités du XXIe siècle, c'est l'ambition poursuivie par la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui n'a pas manqué de faire savoir que le déficit de financement de l'éducation en Afrique s'élève à la somme de $77 milliards. L'organisation a donc sensibilisé les États membres à mettre en place des systèmes éducatifs innovants pour mieux répondre aux futurs besoins du marché de travail. Philomentine. L'Afrique a un immense potentiel et l'éducation est la clé pour libérer ce potentiel. À cet effet, l'année de l'éducation 2024 de l'Union africaine est un moment historique pour placer l'éducation au premier plan de l'agenda politique africain. C'est dans ce cadre que la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, appelle les gouvernants à adapter les systèmes éducatifs africains au XXIe siècle, ceci au profit de la paix, la sécurité et la stabilité de l'espace communautaire. Je lance un vibrant appel à tous les États membres de la CEAC afin qu'ils commémorent cette édition 2024 de la Journée africaine des frontières sous le signe de la promotion de l'éducation adaptée à une Afrique au XXIe siècle, à travers des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, durable et pertinent. Pour réussir au XXIe siècle, il faut un accès universel équitable à tous les niveaux d'instruction et une population de jeunes dotés de compétences nécessaires. Ainsi, les dirigeants africains s'engagent fermement à financer l'éducation par le biais de budgets nationaux afin de transformer les systèmes éducatifs africains pour doter les générations actuelles et futures de compétences du XXIe siècle. La commission de la CEAC a choisi de s'inscrire jusqu'en 2030 dans la logique de l'organisation de l'espace régional de l'éducation, des sciences, de la technologie et de l'innovation. Il s'agit de planifier en Afrique centrale l'organisation d'un cadre référentiel d'évolution en éducation, formation, sciences, technologie et innovation. Malgré les efforts déployés par plusieurs pays africains pour inverser la tendance, les systèmes éducatifs africains restent confrontés à un double défi lié à la fois au déficit existant et à l'évolution rapide des exigences de l'ère numérique. Selon l'Organisation des Nations Unies, l'Afrique éprouve un déficit de financement annuel de $77 milliards pour atteindre les cibles des objectifs de développement durable. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.